Les modes de transport sont en train de connaître de véritables bouleversements. C'est ce que révèle l'étude de Xerfi intitulée « Transport et nouvelle mobilité urbaine ». Un exemple significatif, c'est l'autopartage. 26 000 personnes étaient abonnées à l'année à un service d'autopartage en 2010. Aujourd'hui, c'est près de 70 000, plus de 2 fois plus. Bien sûr, aujourd'hui, la voiture représente encore l'essentiel des déplacements dans les grandes agglomérations. Mais le poids de l'automobile tend à se réduire sous l'effet des politiques publiques ou du coût croissant d'usage des véhicules personnels. Et puis la voiture se voit de plus en plus concurrencée par ses alternatives, les transports collectifs, les deux roues, les vélos en libre service ou encore l'autopartage. En fait, il est impossible d'appréhender ces changements dans la mobilité urbaine sans évoquer l'avènement de ce que l'on appelle la ville intelligente ou Smart City. Je m'explique. Les individus sont de plus en plus connectés, ce qui favorise l'émergence de villes numériques. De plus en plus de données vont ainsi être collectées et traitées, permettant de réaliser des analyses plus fines en termes par exemple de prévision de trafic. On assiste déjà aujourd'hui à des expérimentations en termes de services sur mobile, de billettique ou de bouquets de transport interconnectés. Tout cela préfigure ce qui va se généraliser demain. Mais il faut bien l'avouer aussi, le développement de ces initiatives risque d'être freiné à brève échéance par un enjeu plus terre-à-terre. Je parle ici des difficultés de financement du transport urbain de la part des collectivités locales. Ces dernières années, les pressions persistantes sur leur pouvoir d'achat ont favorisé l'essor de nouveaux comportements de consommation. Les usagers, de plus en plus connectés, ont adopté un rapport plus distancié et plus pragmatique à l'acte d'achat. Avec bien sûr des conséquences sur la mobilité urbaine. Nous en avons relevé 3 cruciales dans notre étude. Il y a d'abord la co-consommation, la location ou le troc, qui s'impose dans un nombre croissant de secteurs. Les transports n'y font pas exception, avec l'autopartage, le covoiturage ou encore la location entre particuliers. Deuxième conséquence, posséder une voiture devient moins pertinent puisque l'usage prend le pas sur la propriété dans ces nouvelles consommations. Enfin, troisième conséquence, les usagers ont de plus en plus recours aux services en ligne pour faciliter leurs déplacements. Face à cette demande, l'offre évolue en permanence et l'on voit apparaître un nombre croissant d'acteurs dans le paysage concurrentiel. Transporteurs urbains, constructeurs automobiles, loueurs de véhicules, spécialistes de l'autopartage, du covoiturage ou encore des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Pour tous ces acteurs, nouveaux comme traditionnels, de nouvelles opportunités apparaissent. Par exemple, pour les transporteurs urbains historiques comme Transdev, Keolis ou la RATP, qui voient s'ouvrir un nouveau marché avec la prochaine décentralisation et dépénalisation du stationnement. Autre exemple parlant, c'est celui des constructeurs automobiles. Ces derniers s'immiscent dans les nouveaux modèles d'usage de la voiture. C'est le cas emblématique de Bolloré qui fabrique des véhicules électriques et exploite aujourd'hui les réseaux d'autopartage de Paris, Bordeaux et Lyon. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.